Nous revoilà ici ensemble, Diane, pour un autre sujet et pour lequel tu as bien fait de faire tes ablutions juste avant, parce que je voudrais que tu ailles voir un élément essentiel pour nous humains, mais pour la Terre aussi, qui est l'eau, l'élément eau. Donc, je parle de l'élément eau qui est l'océan, pas l'eau qui est à l'intérieur de nous, mais l'eau qui est à l'extérieur de nous. Qu'est-ce que cette eau nous apporte en termes d'énergie, de spiritualité, de bien-être? Alors, c'est marrant parce que c'est la première fois que je me pose en deux parties le mot océan. C'est l'eau et après séant, comme si c'était l'eau au présent, l'eau ici et maintenant, l'océan. Ça m'a fait un mouvement, comme un mouvement. J'ai ressenti comme un grand mouvement d'aspiration et une vague ça passait par en dessous et ça me recouvrait. Alors, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas de similitude entre les eaux de la Terre et nous. Il y a des similitudes. Non. Des similitudes dans le mouvement que tu viens de décrire justement. Est-ce qu'on a le même mouvement à l'intérieur de nous? Non, pas tout à fait. Mais c'est comme si le mouvement de l'océan, ça faisait comme une respiration. C'est très étrange. C'est comme si l'eau respirait. Elle inspire. C'est la Terre qui inspire et ça fait comme un creux. Et au moment où elle souffle, la vague, elle se passe par-dessus. Ça fait ça. C'est vraiment le mouvement de... Alors, c'est l'eau qui respire. Non, c'est la Terre qui respire. C'est ça, c'est la Terre qui respire et qui produit un mouvement de l'eau. Et donc, c'est calme et régulier jusqu'à que quelque chose se passe. Et c'est vraiment similaire à ce que nous, on vit. C'est-à-dire que tant que ma respiration, elle est calme, régulière et profonde, eh bien mes os, on est constitué de plein d'eau, mais aussi les os, c'est-à-dire mes émotions. Donc, il y a comme une sorte de reliance avec les os du corps et les os de l'âme, mes émotions, ou de mon... Ouais. C'est comme si, selon la qualité de mes émotions ou l'intensité de mes émotions, c'est pas une histoire de jugement, hein, quand j'utilise le mot qualité, eh bien, ça produit un mouvement dans mes os à l'intérieur de moi, complètement différent. Déjà, mon rythme cardiaque, il augmente, ma respiration, elle s'accélère en fonction de ces émotions. Et donc, forcément, ce qui est brassé, toutes les os qui sont brassées à l'intérieur sont brassées davantage et ça donne vraiment cette sensation d'être comme en percussion contre toutes nos cristallisations. Parce que je vois exactement, c'est génial parce que là, j'ai l'image de ce que j'avais observé à un endroit sur une île qui s'appelle Carpathos. Et il y avait la mer qui était beaucoup plus agitée qu'ailleurs. Et j'observais donc le mouvement de la vague sur la plage qui était faite de différentes textures, des gros cailloux, des rochers, de la roche, donc qui ne bougeaient pas, et du sable de différentes tailles. Et c'était
Vraiment pas un hasard que je vois ça. Je m'étais même dit que j'allais faire peut-être un enseignement là-dessus, mais ça me montre exactement là. Donc merci Céline, ça me donne. Je vois cette vague qui se projette sur ce qui est dur. Mhm. Ce qui est dur, quand la vague se projette, ça reste. Ça bouge pas. La vague, elle se cogne dessus, elle explose, elle tombe en milliers de gouttes. Et c'est comme si en même temps, elle est très oxygénée. Et toutes les autres choses qui sont beaucoup plus légères, moins résistantes, eh ben, sont comme emportées. Et là, à cet instant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, ça c'est nous. La roche, le sable, c'est nous. Et donc, plus on est, comment dire, petit, tous à peu près de la même taille et du même truc, plus quand l'eau a passé dessus, ça devient comme uniforme. Ça fait un joli sable, dont tous les grains sont les uns à côté des autres, et ça crée vraiment une sensation d'unité. Mhm. Et d'un autre côté, il y a ce gros caillou, ce gros rocher qui reste là, fier, solide, qui bouge pas, qui émerge de tout ça. Et je me suis comme imaginé ou visualisé deux possibilités. Eh bien, ce gros rocher, ce gros caillou, avec le temps et les années, il se fait grignoter petit à petit quand même un peu. Il prend des formes différentes par le mouvement de l'eau, jusqu'à peut-être qu'il devienne petit à petit du sable aussi, mais c'est très très lent, c'est beaucoup plus lent. Et c'est comme si ça me disait, bah, tu as deux cas de figure, tu as soit le rocher, elle est là, selon la temporalité dans laquelle tu te trouves, il est un pilier pour tous les autres qui ont déjà été érodés, travaillés. Et donc, il est stable, il est posé. Ou alors, on peut le voir du côté, c'est une montagne d'informations tellement cristallisées qu'il va lui falloir des lustres avant de pouvoir ressembler à tous ces autres qui sont déjà un par leur similitude de forme et de taille. Donc, il y avait deux cas de figure. Et là, ce que je vois dans l'eau, c'est dans l'eau du corps, quand elle est agitée par nos émotions, elle nous donne l'opportunité de rencontrer des obstacles à l'intérieur de nous qui sont plus ou moins cristallisés et qui vont comme se laisser éroder par le mouvement de nos propres os, les os internes, les os du corps, qui vont frotter donc la cristallisation qui est à l'intérieur et l'emmener dans les reins et l'éliminer, ou par nos émotions qui vont pouvoir traverser quelque part, que notre corps va se laisser traverser par cette émotion, et après ça va diminuer, ça va retomber à plat. Eh bien, c'est ce que la Terre vit avec l'océan. Je vois ce mouvement, tout est régulier jusqu'à ce qu'il y ait ou un gros vent ou une élévation fréquentielle due à différentes raisons. Il faudrait que je pose la question à la Terre, à Gaïa, pour savoir si elle a envie de me partager sa réponse. Mhm. Mais il semblerait qu'elle ait aussi des émotions et que donc quelque chose à l'intérieur d'elle agite ses os et crée des mouvements plus intenses. C'était un peu long, pardon. Non, non, c'est hyper intéressant. Après, ça me vient de me dire quand nous, on est justement dans l'eau, dans les eaux de Gaïa, c'est calmant pour nous. C'est thérapeutique. On va dans des... l'eau régule l'eau. Est-ce que l'eau de Gaïa régule nos eaux? Quel est l'effet? Est-ce
Est-ce que tu peux arriver à déceler ou à voir l'effet que l'eau sur nous à l'intérieur de nous, en fait, l'effet que ça a à l'intérieur de nous? C'est complètement ça, c'est complètement thérapeutique. Elle évolue tellement plus rapidement que nous. C'est son choix. Ça fait longtemps qu'elle attend pour passer à un autre stade. Et là, elle attend plus, donc elle fait son taf. Et ses os sont chargés vibratoirement. C'est un truc de malade. C'est un concentré ionique de tas de sels minéraux, du sel déjà, voilà. Et c'est comme s'il y avait plein d'autres informations dedans qui sont brassées là et qui, au contact de nos os, on dit toujours que l'équilibre se fait quand deux personnes, par exemple, vivent longtemps l'une avec l'autre, elles s'ajustent et elles s'équilibrent s'il y a de l'amour, évidemment. Sinon, elles se repoussent. Eh bien, c'est pareil. Si je vais dans les eaux de la Terre avec la gratitude ou simplement avec la joie de pouvoir m'y baigner, je suis nourrie, je suis élevée vibratoirement, fréquentiellement. Je me recharge les batteries. D'ailleurs, tout le monde le sait, on part une semaine en vacances, on revient, on est chargé à bloc. On part 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. On a le privilège immense de vivre et de pouvoir se baigner tous les jours, ce qui est mon cas, tant que l'eau est à la température idéale. Et je réalise que c'est pas un hasard d'avoir emménagé à cet endroit, pouvoir me recharger aussi intensément. Je vois là que c'est pas rien. C'est comme si mon corps a besoin de s'ajuster à la fréquence de mon élévation de conscience. Ça me permet de ne pas me percher, tu vois. Donc, on avait vu que dans une vidéo précédente et dans une enquête précédente que le soleil pouvait nourrir notre âme. Et donc, on aurait l'eau qui serait énergétiquement une nourriture pour notre corps, du coup. C'est ça? Oui, et là, ça m'est en train de me montrer, c'est pas parce que moi j'habite au bord de la mer que les autres qui habitent au bord d'une autre eau ne pourraient pas en trouver des bénéfices, mais des différents. Et ça me montre, par exemple, une étendue d'eau plus calme, comme un lac, ou comme une rivière, ou un ruisseau. De toute façon, toutes les eaux naturelles de la Terre s'élèvent. Elles ont une fréquence, je pense que tous ceux qui utilisent le pendule et qui sont en capacité de mesurer l'énergie de l'eau vont tous constater la même chose. Elle est très, très haute vibratoirement. Celles qui ne le sont pas, c'est comme si ça me montrait qu'il y avait à l'endroit, par exemple, je vois un petit étang saumâtre comme ça, et que là, c'est pas juste de se baigner ou de se faire trempette, c'est quelque chose qui a besoin de pourrir, comme de se décomposer, c'est comme si c'est un endroit c'est une poubelle parce qu'il y a eu là quelque chose à cet endroit-là de la Terre, et il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a besoin d'être nettoyé d'une autre façon, et ça doit composter, transmuter, etc. Donc là, quand on voit quelque chose qui semble, et en plus ça sent, il n'y a pas forcément une odeur agréable, on laisse la nature et le vivant produire son œuvre. Ça me montre des endroits où l'eau, elle est quand même très, très pure, très, très propre, très préservée. Et c'est hautement recommandé donc de pouvoir
faire trempette d'une façon ou l'autre selon la température. Et ça me dit qu'il faut même arrêter de se dire selon la température. C'est oser tester ce que le froid, l'eau froide produit de différentes façons quand on met soit un orteil, soit un pied, soit la jambe, les jambes, le bassin. Ok, ça coupe le souffle. C'est comme si c'était un apprentissage de lâcher prise. Alors évidemment, il faut prévoir la grosse serviette, le gros peignoir, de pouvoir s'emballer derrière. Et puis évidemment, s'il y a du vent, c'est peut-être pas recommandé, mais choisir par exemple un jour de soleil, il fait pas chaud, super, mais c'est pas grave. On peut tester. Est-ce que je suis juste de mettre les pieds dedans, regardez ce que ça produit en nous. C'est comme si c'était un outil ça me dit de pacification en soi. C'est comme si ça calmait les tensions, ça faisait tomber la pression de tout. Et je suis obligée d'adapter ma respiration, mon rythme cardiaque, parce que toute mon énergie, elle va là, à cet endroit où il y a la différence de température. Et je me concentre à ce moment-là, évidemment, sur mon cœur, qui va gérer tout bien comme il faut. Et samedi, il se passe un miracle ou des miracles dans notre corps. Et plus on va oser affronter la différence thermique, c'est comme si on allait devenir, comment on appelle ça, insensible à la différence température. Non, c'est vraiment une expérience. Ça me dit que, enfin, là, les os me disent arrêtez de faire les mijaurés. Et ça me dit plus on a les. Alors, est-ce que le mot problème est juste problématique? Plus on a des problématiques physiques. Alors, c'est pas émotionnel, donc c'est physique et c'est quoi d'autre? C'est des problèmes de santé, on va dire. Problèmes physiques. Eh bien, plus on peut se lancer à faire le test et pratiquer, on va dire, des ablutions dans des eaux différentes. Voilà. En conscience, tout le temps. S'autoriser à trouver ça glacial, froid, mais après s'autoriser aussi à rester et se dire ok, c'est gelé, c'est gelé, c'est gelé, mais c'est parce que je suis tendue que je trouve que c'est froid. Alors je lâche parce que je veux vraiment voir ce que ça produit. Je lâche, je lâche, je lâche. Et là, il se passe quelque chose. Et je vois même là ceux qui arrivent à se mettre les pieds dans une eau qui court, une espèce de rivière comme ça, où il y a des petits gravillons où on peut se poser dedans. C'est comme si l'eau allait emporter. Elle allait emporter des humeurs. Comme si quand on boit de l'eau, par exemple, ça nettoie les reins et ça dépend de la qualité de l'eau. Ben là, pareil, je m'immerge dans la mer ou dans l'océan. Ça régule notre eau à l'intérieur, donc notre lymphe et toutes nos os. Et donc, nos humeurs sont comme équilibrées. Et ça passe. Les humeurs, en fait, c'est des choses aussi qui sont comme chargées de ce qui n'est pas nous. Et donc, ça s'en va par les reins. Par les reins, ouais, c'est dit par ça. Je vérifie si c'est pas par la transpiration. Non, ça me dit par les reins. Bah, c'est beaucoup, c'est bien. Ben, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ouais.
Donc, on peut conseiller à tout le monde, dès qu'on en ressent le besoin ou dès qu'on est dans une période un peu pas facile de notre vie, d'aller tremper nos pieds dans une rivière, dans un lac, de se baigner à l'océan ou à la mer, dès qu'on peut, peu importe S'autoriser le temps. à faire le pas. Mm. Et ça me dit, c'est comme si tu as peur de pas tenir debout, ou de t'enliser ou de quoi, va avec quelqu'un qui est plus fort que toi, même si on se sent pas, on va dire, stable Mm. et on a des appréhensions, demander la main de quelqu'un qui va nous aider à nous apporter dans cet espace. Parce que c'est vrai que le sable, c'est pas forcément quelque chose qui nous maintient dans notre position et on n'est pas musculairement en capacité de se tenir droit. Alors il faut oser demander la main de quelqu'un et ça va nous permettre de nous redresser petit à petit. Mm. Se faire confiance. C'est comme si ceux qui entendent ça, si ça leur parle, qu'ils testent. Mm. Et puis les autres qui vont se trouver une raison pour l'instant mentale liée à, je sais pas, des consignes médicales ou j'en sais rien, eh bien, qui restent à ce qu'ils pensent être juste pour eux. C'est pas un problème. C'est simplement ceux qui pensent que oui, ça me parle, j'ai envie de tester, qui testent. Et s'ils veulent tester avec quelqu'un d'abord pour pouvoir avoir, on va dire, la main de quelqu'un qui pourra l'aider à sortir ou lui tendre le drap de bain, le peignoir ou n'importe quoi, eh bien, qui s'autorise à le faire accompagner jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment confiance pour y aller seul. Et là, il va se passer autre chose dans cet espace de solitude. C'est pas une solitude, je suis seule au milieu du monde. Non, non, je suis seule avec moi-même et avec Gaïa, avec la Terre. Je peux rentrer en communication. Toutes mes eaux vont entrer en communication avec les eaux de la Terre. Mm. Et je vais te dire que rien que ça, là, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si toi tu le ressens, mais là, moi, je Mm. sens déjà que c'est en train de monter. Ça s'élargit, c'est vibratoirement, rien que de le visualiser, waouh, d'avoir cet Mm. échange de cœur à cœur, d'eau à eau, de corps Mm. à corps, corps à corps. Mm. Ça s'appelle le respect de l'autre, peu importe la forme qu'il a. La Terre, c'est l'autre. La Mm. Terre, c'est moi, du coup, puisque je suis constituée de la même chose que la Terre. Et donc, j'entre dans ces eaux avec le même respect que j'aimerais qu'on ait avec moi. J'y vais petit à petit, tranquillement, avec beaucoup de gratitude parce que je sais qu'elle va me faire un gros cadeau. Et je reçois ce gros cadeau. Juste même rien que d'y penser, je l'ai déjà. Et je peux que me réjouir, me préparer, me dire ouais, j'y retourne quand? Ouais, quand on est dans l'eau, on est enveloppé en fait. On est dans une, ouais, comme si on nous prenait dans nos bras en fait, comme si la terre nous prenait dans nos bras. On est complètement enveloppé. En été, c'est plus Bon. facile parce qu'on n'a pas la différence de température qu'on peut avoir, par Mm. exemple, en hiver. Et du coup, là, on se sent effectivement enveloppé quand on a chaud et quand l'eau est même tiède, même c'est saisissant de toute façon. Mais en hiver, là, l'expérience, elle est encore plus intense et encore plus, comment on appelle ça, efficiente quand il y a Mm. une grosse différence de température. C'est comme si, ok, je vais me laisser envelopper jusqu'à quel point? C'est comme si, est-ce que je vais avoir foi en moi, en la terre qui est moi aussi, en l'autre qui est moi aussi? Jusqu'à quel point?
Jusqu'à quel point je vais laisser mes os vibrer avec les os de l'autre. J'ai peur, je me retiens, je me crispe. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et on a tous vécu ça. Oh là là, il faut que j'aille dans la foule, il faut que j'aille ici ou il faut que j'aille là. J'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me recevoir, je sais pas, ceci, cela. Et puis donc, je repousse. Mais si j'y vais en me disant, je respecte les os de l'autre, et donc j'entre dans le bain vibratoire en question, parce que je m'aime d'abord moi, et j'ai confiance, et je sais que ça va produire un résultat. Alors j'y vais, je mets un pied, un orteil, un pied, un deuxième pied, et j'observe ce que ça produit. Et là, je suis rassurée. Et donc, je peux entrer un peu plus. Je peux lâcher prise. C'est ça. Je lâche prise à toutes mes peurs ou à toutes mes attentes. J'abandonne. Je m'abandonne là. Et plus je me détends, plus je m'abandonne et moins c'est froid. Et donc, toutes les énergies de l'eau peuvent me traverser. C'est incroyable. Eh ben, merci Diane. Merci à toi. Super Merci sujet. beaucoup. Ouais, très intéressant encore une fois. Merci Diane.